Bonjour à tous, voici le message du jour pour l'édification de notre foi dans Jean chapitre 4 à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous quel est le lieu où il faut adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le grand sauveur à Jésus-Christ, il a rencontré la femme samaritaine qu'elle venait pousser de l'eau sur les puits, sur la montagne. Elle adorait cette montagne de ses ancêtres de Jacob. Et le Seigneur dit, l'heure vient où c'est pas sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez les pères. Vous connaissez pas ce que vous adorez. Beaucoup de personnes adorent cette montagne. Et cette montagne se réfère dans l'église. La personne, elle fait de son adoration, son travail, sa famille, son mariage, sa volonté. Ou même, elle fait de son adoration l'église. Elle adore évangéliser, elle adore chanter, elle adore louer Dieu, elle adore le choral. Mais elle ne fait pas le Seigneur son adoration. Et quand on parle de l'adoration, on parle de l'idole. Elle est idolâtre la maison de Dieu. Elle est idolâtre son travail. Elle est idolâtre sa famille, ses enfants, le plaisir de sa chair. Mais elle ne fait pas de Dieu son idole. Le Seigneur Jésus dit, là où est ton cœur, elle sera là ton trésor. Et il dit aussi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous sommes créés pour adorer le Seigneur, car nous sommes ses ouvrages pour l'adorer le Seigneur et pour montrer sa gloire. Parce que nous sommes faits par son image. Et nous sommes engendrés par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour faire à chacun de nous l'adoration de l'Éternel des armées. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, il y en a qui n'adorent pas le Père en esprit et en vérité. Et quand le Seigneur parle en esprit et en vérité, nous devrons être dans la vérité. Dans le sens, nous devrons assumer notre foi en pratiquant la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas adorer le Seigneur si nous n'assumons pas notre foi. Souvenez-vous, l'histoire de Nicodème, qui est venu rendre visite Jésus la nuit, parce qu'il était le docteur de la loi. Il ne veut pas assumer sa foi devant sa religion. Nous devons assumer notre foi devant nos familles, dans le travail, dans les sociétés que nous vivons. Si nous ne assumons pas notre foi, nous ne sommes pas dans la vérité. Et c'est lui qui n'est pas dans la vérité, donc il est dans les mensonges. Parce que ce qu'il dit ne démontre pas ce qu'il est. Souvenez-vous, quand le Seigneur Jésus a adressé aux scribes, vous dites que Dieu est votre Père, mais vous voulez me tuer. Le Seigneur les a traités l'hypocrisie.
honorer le Seigneur dans la vérité. Nous devons plus vivre dans les péchés. Car notre Dieu, il est Dieu de la vérité. Le Seigneur Jésus dit, ta parole soit oui, oui, soit non, non. Nous ne pouvons pas servir de maître. Soit tu haïs le Seigneur et tu adores Satan, soit tu adores le Seigneur et tu haïs Satan. C'est un peu direct ce que je vous le dis, mais c'est la vérité. Dieu est esprit. Il faut que celui qui adore, adore en esprit et en vérité. Nous devons adorer Dieu en esprit, en vérité. Cela veut dire, nous devrons adorer Dieu en faisant sa volonté et d'être en esprit. Aimer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il a adoré le Père. C'est pourquoi il s'est abandonné totalement sur la croix en adorant le Père. Souvenez-vous, quand le Seigneur a demandé à Abraham de donner Isaac comme une offrande sacrée. Le serviteur Abraham, il a demandé à Abraham où nous allons. Et Abraham, il a dit, nous allons adorer le Seigneur. Le message que j'ai à vous dire, nous ne pouvons pas adorer le Seigneur sans le sacrifice. Le sacrifice du renoncement de notre volonté. Amen. La véritable adoration, c'est de vivre dans le sacrifice. Aimer le Seigneur, c'est aimer le sacrifice. Que l'Éternel des armées vous bénisse, qu'il vous garde. À très bientôt.